Mes racines sont en Sicile et même plus puisque je suis née là-bas. Hein. Je suis venue, j'avais 3 ans, quand mes parents quittent la Sicile en fait, j'ai 3 ans. Et on est passé de la Sicile à la Lorraine, parce que mon père est venu travailler ici dans la sidérurgie. L'histoire de Venera Battiato ressemble à toutes ces histoires de petites filles ou de petits garçons arrivés en France à l'époque de l'immigration italienne. Ces histoires, ou plutôt cette histoire inscrite dans les mémoires collectives, Venera aime la raconter et la partager. Plus on raconte de l'intime, plus c'est universel. Vous voyez, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Ce jour-là, j'ai gagné un diplôme de cascadeuse. Dans son précédent spectacle, l'Ultima Bouma, présenté à Romba en 2013, Venera nous avait raconté son départ en famille de la Sicile vers la Lorraine sidérurgique. Cette épopée des pauvres, comme le décrivait Henri Gougaud. Cette fois, l'artiste est revenu à l'espace culturel avec son nouveau spectacle Ballerina, une histoire dansante. Un deuxième volet qui nous plonge dans l'histoire beaucoup plus personnelle de la petite Venera, avec ses rêves de rentrer à l'Opéra de Paris et que ses parents avaient décidé d'appeler Nelly à leur arrivée en France. C'est assez désagréable d'ailleurs parce que pendant presque 20 ans, on m'a appelée Nelly. Et voilà, moi je m'appelais Nelly. Et un jour, je passe le bac et là, je commence vraiment à comprendre que je vais avoir des difficultés parce que sur ma copie, j'écris Nelly. Mais comment est-ce possible? Jamais aucune allusion à ce prénom. Venera a été francisée en Nelly à son arrivée en France à 3 ans, ensuite naturalisée en Paillot. Je dis aussi, on ne devient pas si facilement ce que l'on est. Parce qu'effectivement, j'ai mis 20 ans quand même à retrouver mon nom et à décider que voilà. Dans ce spectacle à la fois émouvant, joyeux, drôle et rempli d'espoir, Venera Battiato nous raconte son histoire de fille d'immigré. Elle nous parle de ses joies, de son insouciance, de son adolescence, de ses parents, de son éducation à la fois rigide mais aimante, une vie finalement heureuse, où elle a dû se battre pour tracer sa route dans un monde qui au départ n'était pas le sien. Et tout cela sans basculer dans le misérabilisme ou la compassion. Non, elle nous parle simplement et avec légèreté de ses rêves achevés ou pas. Ma mère, c'est elle qui a osé partir, tenter l'aventure, aller vers l'inconnu, la Francia. C'est comment cette petite fille, et puis après plus grande, puisqu'elle est à la fac, arrive à échapper à sa détermination sociale. Quand on est fille d'immigrés, d'ouvriers, qu'on est à Jeuf, comment on se débrouille pour arriver à rentrer à l'école à Paris. Voilà. Et c'est ça, mais pas seulement le spectacle, mais c'est cette ligne-là qui va faire qu'au début, je campe cette petite fille qui en veut, en fait. Elle commence par arracher le pompon sur les manèges, parce que ça fait un tour gratuit et il faut qu'elle se débrouille, elle n'a pas d'argent, quoi. Donc voilà, tout ça. Et elle est toujours prête à vivre des aventures, parce qu'elle a envie, une grande envie de vivre et une grande énergie. Mes parents m'ont inscrite au lycée privé pour me redresser. Dritta! Moi, ma mère m'a cousu un ensemble, veste, jupe, j'ai les cheveux relevés, la blouse blanche obligatoire, nouveau cartable, nouvelle vie. Le prof principal nous accueille en classe et nous demande de nous présenter à haute voix. Nom, prénom, profession du père. Profession du père? Ça commence mal. Je vais devoir dire père ouvrier. J'avais besoin de dire ça parce qu'en fait c'est assez émouvant, cette petite fille qui était folle de danse et personne ne le voyait, enfin on le voyait parce que je faisais des spectacles à la maison, vous savez, comme tous les enfants, hein. Mais je veux dire qu'elle avait un peu la rage quand même, elle avait envie d'aller à l'Opéra de Paris en fait. Hein. Retour des vacances d'été. Je rentre bronzée comme les riches. Oh, cette année, j'ai fait une semaine de stage au Glénan, la voile, c'était bien.
Et toi, t'as fait quoi? Ben, moi, je suis allée en Sicile avec mes parents tout l'été. Ouah, la chance! Et il y a aussi dans le spectacle une chose très importante, parce que c'est la même chose, si vous voulez, mais c'est, entre guillemets, la lutte des classes. Parce que je vais vivre à un moment donné dans un milieu assez riche, puisque, bon, je ne vais pas raconter tout le spectacle, mais je suis dans une école libre et voilà, c'est pas facile, parce que moi j'habite dans un bloc et eux habitent dans des maisons de riches. Voilà, alors il y a cette dimension-là qui, pour moi, est très importante. Mais ce que j'aime, c'est quand je suis sur la piste de danse. Là, je me sens moi-même et je me libère. Entrez en danse. Oui, Vendremel, entrez en danse. Entrez en danse. Je fais ce qu'il faut pour le faire, donc je crois que j'ai pas de regrets. Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. À l'Opéra de Paris, c'était trop tard, en fait. C'est juste un peu ça, peut-être. Les choses, quand c'est trop tard, c'est dommage. Mais j'ai fait, voilà, parce que moi, j'ai eu un centre de danse ici en Lorraine, après j'en ai eu un à Lyon. Je voulais faire danser la terre entière. Moi, pour vous dire, je ne pensais pas du tout que j'allais me mettre à raconter, parce que je bougeais tout le temps, il fallait toujours que je danse. Enfin, après, il arrive un moment où on a envie de transmettre. Et je crois que c'est le moment pour moi, là, maintenant, voilà. D'autres, comme mon père, ont nourri toutes ces années un rêve, le retour au pays. Ils vivaient le corps ici, mais la tête là-bas. Mais là-bas, tout a changé. C'est plus comme dans leurs rêves, comme dans leurs souvenirs. Alors, ni bien ici, ni bien là-bas. Mais pour les parents, chez eux, c'est là-bas. Pour nous, les enfants, chez nous, c'est ici maintenant. Cette histoire racontée en français et en italien a forcément touché le public, qui, indépendamment de ses origines, de son vécu et finalement de sa propre histoire, s'est identifié à celle de Venera, une artiste, une femme venue d'Italie, dans ce petit coin de France qu'on appelle la Lorraine, terre d'accueil et d'immigration. Alors, aujourd'hui lyonnaise, présenter son spectacle ici dans la région de son enfance avait une saveur particulière, une saveur qui fait forcément écho au milieu de citoyens qui traversent actuellement les frontières à la recherche d'un monde meilleur et d'une égalité des chances. Quand je viens en Lorraine, c'est parce que je suis, moi, c'est quand même la terre où je suis arrivée et c'est un endroit que je trouve chaleureux, même si les gens du Sud disent « Oh là là, tu vas en Lorraine, oh là là ». Mais non, c'est pas vrai. Enfin, moi, je trouve les gens chaleureux, je trouve qu'il y a une âme. Voilà. Je pense que c'est le passé, tout ce qui est là, avec les usines, tout ce qui s'est passé, c'est important. Et moi j'aime bien Romba, toute la région, enfin, j'aime beaucoup venir là, voilà, c'est vraiment important. Premier arrêt, Moilleuf-Grande, 2 minutes d'arrêt. Ensuite, Roslinge. Dans le compartiment, on rit, on parle, joyeuse ambiance. Et voilà notre arrêt, Romba. C'est là qu'on descend. Je pense que les immigrés ont beaucoup de courage, ont beaucoup de force. C'est une force incroyable de couper ses liens, de venir dans un pays où on ne parle pas la langue, où on n'a plus personne. Enfin, c'est des choses extrêmes, quoi. Je ne sais pas, après, quand on a pris un autre chemin, on ne sait pas ce qu'on aurait fait si on était resté au pays, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'immigré, lui, il ouvre une porte. Il ouvre sa vie sur un autre pays, sur un autre monde, sur une autre façon de faire, voilà. Et ça, c'est l'ouverture, voilà. Je suis admise à passer l'audition. On parle de différence, on est tous différents, on est tous uniques, c'est vrai, mais finalement, on est tous pareils aussi. Et ce que j'aime quand je suis avec les gens comme ça, c'est que les gens, voilà, réagissent au même moment, tous ensemble. Il y a quelque chose qui se passe de fort entre moi et eux, et entre eux aussi. Un moment de partage émouvant s'est donc déroulé jeudi dernier à l'espace culturel.
Ce spectacle, qui rentrait dans le cadre des journées Femmes à l'honneur, a séduit le public rombasien. Un public qui peut se poser une dernière question. Après l'Ultima Buma, après Ballerina, quel sera le nom du troisième volet? On ne le dit pas en fait. Non, pour l'instant, je sais pas vraiment si j'ai envie de reprendre cette verve-là ou de faire totalement autre chose. Voilà. J'aurais bien sûr de quoi faire un troisième volet. Voilà, c'est tout.